Et donc, du coup, en traitement, qu'est-ce qu'on peut prescrire quand on n'est pas spécialiste de l'endométriose? Dans le caractère de l'urgence, effectivement, il y a des protocoles d'antalgie. Avant de mettre des anti-inflammatoires, il faut juste s'assurer qu'on n'est pas sur une forme surinfectée. Donc, les formes qui se surinfectent, ce sont les kystes d'endométriose, les abcès tubo-ovariens. Donc, c'est du vieux sang au niveau de la trompe ou de l'ovaire qui va se surinfecter, devenir du pus. Et là, clairement, il y a un tableau inflammatoire et septique. De salpingite, quasiment. C'est une salpingite, mais dont l'origine est une endométriose qui est en poussée inflammatoire, qui s'est surinfectée. Donc là, une CRP élevée, des globules blancs très élevés, de la fièvre parfois, des pertes anormales et vraiment un tableau douloureux pelvien qui est hyper algique. Non, mais du coup, implicitement, Donc là, on va mettre Quand- l'anti-inflammatoire seul comme ça. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on suspecte, on doit quand même faire un bilan avec au moins une UMCRP bêta-HCG. Ouais. Et comme ça, on a un petit peu, et un bilan peut-être hépatique. un scan injecté ou une écho pelvienne pour déjà se dire est-ce que c'est chirurgical, est-ce que Oui, bien sûr. voilà, l'imagerie est normale, bon bah elle peut quand même avoir un syndrome inflammatoire, imagerie normale on est déjà un peu plus. Alors, juste petite question. J'ai une jeune femme qui est, ou une vieille femme qui est vierge, on s'en fout de l'âge, et tu dis que l'écho pelvienne n'a pas son endovaginal n'a pas son indication. Est-ce qu'un scan peut quand même dire il se passe rien au niveau annexiel, ou est-ce qu'un scan a trop de faux négatifs